Salut à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser au rire. On va s'intéresser à l'humour. Quelle est la science qui peut expliquer le rire, ce réflexe étrange où on se met à, à hoqueter, à avoir une respiration saccadée? Comment ça se fait? C'est quoi ce beans? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que l'humour? Quelle est la science derrière l'humour? On est parti pour s'intéresser à ça. Déjà, ce qu'il faut voir, c'est qu'une personne, admettons, on va imaginer que cette femme, elle est russe. Une personne, elle a souvent tendance, que ce soit un homme ou une femme d'ailleurs, une personne, elle va souvent avoir tendance à rester dans sa zone de confort. Voilà. Et notamment les femmes, je pense. C'est-à-dire que, ben voilà, je reste dans ma zone de confort. Voilà. Une femme, admettons une russe, ben elle va utiliser son lobe frontal parce qu'elle est russe. Et ben voilà, en fait, elle va toujours utiliser que son lobe frontal. Elle va rester dans sa petite zone de confort. Parce qu'en fait, bah, c'est le truc le plus simple, le plus safe. Voilà, tu es en sécurité, tu te comportes toujours de la même manière, tu es prévisible, les autres, ils savent à quoi s'attendre. Voilà, tu es dans ta zone de confort. Mais les femmes, des fois, elles se sentent emprisonnées là-dedans. Voilà, elles sont emprisonnées dans leur zone de confort. Elles sont emprisonnées avec, voilà, toujours à utiliser le même lobe frontal. Et puis, elles n'arrivent pas forcément à aller au-delà, tu vois. Et c'est pour ça que, bah voilà, sur les sites de rencontres, elle recherche un homme qui les fasse rire, un homme qui les sorte de ce quotidien monotone, ce quotidien où elles s'ennuient, trop banal. Elles veulent un homme qui, bah voilà, qui va déclencher, voilà, de l'intelligence pariétale, qui va déclencher chez elle de l'intelligence pariétale, temporale. Voilà. Donc, cette femme, elle est russe, et puis, bon voilà, toute sa vie, elle a toujours utilisé l'intelligence frontale, elle a toujours calculé, réfléchi, voilà, toute sa vie, c'est une partie d'échec. Et puis soudain, elle rencontre un mec, et puis le mec, c'est un malin, il lui dit, bah viens, on fait des courses de vitesse. Voilà, c'est du pariétal, voilà, le plus rapide gagne, tu vois. Et du coup, hop, on se pose des questions, il faut être super rapide, on se fait des quiz, tu vois. Et du coup, ça, elle, en fait, il y a des sillons dans son cerveau, tu vois. Au niveau frontal, elle a l'habitude, elle connaît, elle a fait ça toute sa vie, elle connaît, quoi. Il y a des sillons, les influx électriques qui passent, ils reviennent, ils repassent. Elle connaît, s'il n'y a pas d'intérêt, elle a l'habitude. Et puis soudain, le mec, il dit, bah viens, on fait la course, on fait des trucs, on fait machin. Et soudain, l'important, c'est plus la stratégie, l'important, c'est la vitesse et la rapidité d'exécution. Et soudain, c'est le pariétal. Voilà. Les influx électriques, bon, ils étaient toujours dans son frontal. D'un seul coup, les influx électriques, ils se barrent là-bas, ils se barrent dans le pariétal. Et c'est là que ça déclenche le rire. Le rire, c'est une zone du cerveau que tu n'utilises jamais parce qu'en fait, tu n'as pas l'habitude, que tu es dans ta zone de confort et que tu n'en as pas besoin. Et une zone du cerveau que tu vas utiliser alors que normalement, tu n'utilises jamais cette zone. Tu vois. Et c'est ça, le rire. Voilà, c'est des sillons qui sont jamais creusés, qui sont jamais utilisés, et d'un seul coup, bah, tu te rends compte qu'il y a des cheminements là-bas aussi, tu vois. Et c'est ça qui déclenche le rire. Ok. Donc voilà, imaginons cette femme russe, bah voilà. Tu lui dis, bah viens, on fait une course de vitesse, viens, je te montre StarCraft 2. Et ton but, ça va être de faire 150 actions à la minute. Voilà, et pendant 30 minutes. Et il va falloir faire 5000 actions en 30 minutes. Et du coup, bah, tu vois, dans son cerveau, ça va être une explosion de stimuli électriques. Elle en avait déjà des stimuli électriques, mais tous les stimuli électriques, d'habitude, ils sont toujours dans son lobe frontal, tu vois. Et puis soudain, bah, tu t'amuses avec elle. Tu joues avec elle et tu lui dis, bah voilà, maintenant, c'est trop facile quand c'est dans le lobe frontal, il va falloir mettre des influx électriques dans le lobe pariétal, tu vois. Le but, c'est pas d'être super fort en stratégie, en réflexion, de trouver le meilleur coup, machin. Le but, ça va être d'être le plus rapide, voilà. De jouer une partie d'échecs, mais où tu peux bouger toutes les pièces à la fois, et c'est ça. Et c'est ça qu'elle n'a pas l'habitude, c'est ça qu'elle connaît pas, c'est ça la nouveauté, c'est la découverte, et c'est ça qui va faire, tu vois, dans son cerveau, qui va éveiller des nouveaux trucs qu'elle connaissait pas, etc. Et c'est ça le rire. Le rire, c'est, voilà, stimuler une zone inhabituelle,
Et encore et encore et encore, toujours plus fort, jusqu'à ce qu'enfin, tu vois, le cerveau, il comprend pas ce qui se passe, il comprend pas ce qui lui arrive, et finalement, il finit par exploser de rire. C'est ça, le rire. Ok, donc, et ça marche aussi avec le temporal. Voilà. Une femme qui a l'habitude de toujours utiliser son frontal, bah du coup, bah ici, il y a des tout petits sillons que c'est à peine s'il y a quelques influx électriques qui passent. Mais si tu l'utilises, bah, ils vont passer. Et du coup, ça va ouvrir de nouvelles voies, de nouveaux chemins, etc. Et le rire, ben, c'est exactement ça. Donc voilà, si vous voulez faire rire une femme, le but c'est de s'adapter à son interlocuteur. Voilà, si vous voulez faire rire une femme, et c'est super important parce que voilà, pour la séduire, il faut la faire rire. Si vous voulez faire rire une femme, eh ben, commencez par analyser, par essayer de comprendre. Voilà, c'est quoi cette femme? Est-ce qu'elle est russe? Est-ce qu'elle est américaine? Est-ce qu'elle est chinoise? Quelle zone de son cerveau est-ce qu'elle a l'habitude d'utiliser? Est-ce qu'elle utilise son frontal? Est-ce qu'elle utilise son pariétal? Est-ce qu'elle utilise son temporal? Et une fois que vous savez ça, ben vous vous amusez à lui faire utiliser une nouvelle zone qu'elle ne connaît pas, qu'elle n'a pas l'habitude d'utiliser. Tu vois? Et alors ça peut être avec des répliques, ça peut être avec des machins, mais voilà, si c'est une chinoise, ben vous lui dites, ben voilà, on va jouer aux échecs, on va jouer à StarCraft 2, on va voilà, faire des courses de vitesse, on va faire des quiz, on va faire des trucs de rapidité. Voilà, si c'est une chinoise, c'est ça qui va la faire rire. Si c'est une russe, ben vous lui dites, eh ben on va voilà, faire des quiz, de la vitesse, de la rapidité, etc. Et si c'est une américaine, ben vous lui dites, ben voilà, on va faire des trucs de stratégie. Et le lobe temporal, c'est quoi? C'est le roleplay. Le lobe temporal, c'est le roleplay. On va s'imaginer des personnages, on va se mettre dans la peau de certains personnages, on va jouer à Donjons et Dragons. Voilà, c'est tout ça qui va la faire rire. Découvrir des nouveaux trucs. Bah toi, voilà, toi, t'es une magicienne et tu vas devoir me lancer une boule de feu, etc. Et donc c'est comme ça, je pense. Voilà, c'est comme ça que je devine les choses. C'est le rire, c'est une explosion. C'est créer des stimuli là où elle n'a pas l'habitude d'en avoir, tu vois, des stimuli. Le cerveau, tout le monde a un cerveau avec des lobes, lobe frontal, lobe pariétal, lobe temporal. Mais souvent, les gens vont être dans une zone de confort où ils utilisent qu'une zone du cerveau. Et le rire, c'est quand on l'aide, on l'encourage à utiliser d'autres zones qu'elle n'a pas l'habitude, qu'elle ne connaît pas, et ça va creuser de nouveaux sillons, etc. Et c'est comme ça qu'on fait pour faire rire une femme et pour la séduire. Alors, bonne chance maintenant, vous savez comment faire. Bonne chance, j'espère que vous réussirez. Je vous dis à la prochaine. A plus.